Bonjour, bonjour mes chers amis. C'est votre Julika depuis Munich. J'espère que vous allez bien. Généralement, je ne fais pas de vidéos en semaine. Si je fais cette petite vidéo, c'est uniquement pour supporter la petite Malika. Qui est Malika? Malika est une jeune Camerounaise de moins de 20 ans qui aime la littérature et elle s'est rendue chez son écrivain préféré pour que ce dernier lui dédicace un livre. Et quelque temps après, la pauvre a vu ces vidéos toutes nues, dans des positions vraiment dégradantes sur Facebook et autres plateformes. Et ma foi, c'est très grave parce que franchement, pour une mineure à cet âge-là, vous savez, l'Afrique, c'est pas l'Europe parce qu'en Afrique, nous avons des tabous, c'est-à-dire même quand on est une personne, une femme mature, et que les photos se retrouvent comme ça dans les réseaux sociaux, vous voyez, quelque part vraiment, vous n'êtes plus respecté, hein, vous avez presque perdu beaucoup de choses dans ce genre de mentalité qui est là. Et ma foi, je n'ai pas voulu faire cette vidéo aujourd'hui parce que je me disais je devais la faire le week-end prochain. Mais aujourd'hui, j'ai reçu un post et une vidéo et ma foi, mon cœur saigne. Pourquoi? Parce que je me vois à la place de Malika. Et en plus, son bourreau, parce qu'on voit dans la vidéo que la fille, on voit la fille entre ses mains et il y a un autre monsieur qui filme leurs actions. Je ne veux pas trop parler parce qu'il y a des enfants qui me suivent. Et vraiment, c'est pour encore faire ça sur un enfant. Vous voyez, même si c'est sur une femme qui n'est pas consentante, c'est pas une bonne chose. C'est-à-dire, c'est dégueulasse. Et dire que ce monsieur, il est vraiment arrogant. Moi, j'ai lu sa lettre sans remords, je vous assure. Pour lui, c'est comme si... Et pourtant, il a des enfants parce qu'on parle ici des gens de plus de 45 ans. Ça, c'est terrible, c'est terrible. Bref, ça ne m'étonne pas parce que, vous savez, une société est ce que les écrivains et les artistes veulent. Parce que ça, c'est d'abord les gens qui influencent, surtout chez nous en Afrique où la musique joue une place capitale dans les sociétés, surtout chez les démunis. Excusez-moi parce que j'ai beaucoup travaillé, je suis un peu fatiguée là, je vais pouvoir m'adosser. Vous savez, les démunis en Afrique, ils sont pauvres, ils n'ont rien du tout. Tout ce qu'ils ont, c'est juste la musique, la danse. Vous voyez, les familles dansent pour oublier. Et généralement, quand on prend la musique camerounaise aujourd'hui, il n'y a qu'est-ce qu'on chante. Excusez-moi de le dire parce que je vous ai dit récemment que je respecte les artistes. Mais quand il y a un phénomène comme ça, quand il y a, je vais dire, quelque chose qui se passe comme ça, ma foi, il faut dire certaines vérités. Vous voyez, je n'accuse pas trop les artistes aussi parce que quand un pays est très corrompu, les artistes chantent ce qu'ils savent qu'ils peuvent vendre pour survivre. Et qu'est-ce qu'ils font dans la majorité? Ils chantent des chansons pornographiques. Et c'est ça qu'on voit. Vous voyez, les enfants aujourd'hui, il y a trop de vidéos. Les enfants ne vont plus à l'école. Les policiers jouent tout le temps, on les arrête dans des partous, vous voyez. Et ça, c'est un phénomène qui, ma foi, est là. Personne ne peut nier ce phénomène. Personne.
généralement, nous ne parlons pas parce que nous savons que nous, les enfants des pauvres, c'est-à-dire des enfants que les parents n'ont pas eu cette chance. Nos parents, justement, travaillaient, c'était des paysans. Vous voyez, des gens qui nourrissent le Cameroun, qui vendent des cafés, vous voyez, font des sauts métiers pour pouvoir survivre. Et quand on est de cette couche-là, comme nous, personne ne nous... C'est-à-dire, ils font tout au Cameroun. Ils ne vont jamais nous inviter dans des débats. C'est-à-dire, c'est une exclusion tactique qu'ils ont instaurée. Et ils font des enfants, des démunis, comment je vais dire, leur cobaye sexuel. Vous voyez, et c'est pervers là, vous voyez. Moi, j'ai jamais cédé à ça parce que j'ai une éducation exclusivement chrétienne. Même si les difficultés de la vie ont voulu que ce soit autrement, j'avais déjà cette base venant de ma grand-mère, que je respecte, Rip Maman Lucia. Elle m'a inculqué la notion de non. Vous voyez, la dernière preuve que je me souviens du Cameroun, c'est en 1999. Je viens de la Côte d'Ivoire avec mon album. Écoutez, je vais vous mettre quelques notes parce que c'est très important. Là, je suis une Camerounaise de la région de l'Ouest, c'est-à-dire je suis Bamileke et je chante en douala. Écoutez, je vais vous jouer au mon ordi. Alors Malika, c'est pour toi que je chantais, que j'ai joué cette musique. Voilà, c'est pour dire en fait que Malika est un symbole. Cette chanson que vous avez écoutée, je chante en douala. Douala, c'est pas ma langue maternelle, c'est-à-dire c'est pas ma langue d'origine parce que je suis Bamileke. Et déjà en 1999, vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle l'unité, ça c'est ce qu'on appelle l'échange interculturel au niveau du Cameroun. Parce que dans l'album, je chante en Wolof, je chante en plusieurs langues de l'Afrique de l'Ouest. Bon, cet album, j'étais très jeune, vous voyez, j'arrive au Cameroun, je suis excitée parce que à Abidjan, je suis déjà millionnaire. J'ai fait des jets, j'ai entré dans des jets privés, on m'a invité au Togo, au Sénégal, en Afrique du Sud. J'ai déjà un visa pour Paris, fait par l'ambassade de France au Ghana. Vous voyez, j'arrive dans mon pays natal, le Cameroun, parce que ma mère était décédée il y avait de cela quelques années, quand j'ai abandonné mes études à Abidjan, j'étais à l'INSET. Et j'avais passé un concours, je préfère ne pas trop en parler. Je laisse parce que là, il faut parler de moi. Il faut que je me concentre sur le thème de ce soir. Voilà. J'arrive donc au Cameroun. Je paye le manager, je paye la CRTV, ça c'est Cameroun Radio Télévision. Et puis, je vais à Douala, donc l'album marchait, voilà. Je suis donc allée dans une émission à la CRTV. J'avais une émission, voilà, et on a lancé le générique. Et je préfère ne pas citer le nom. Parce que ceux qui ont lu mon livre, je crois que peut-être, ils vont s'en souvenir de ce que j'avais écrit en 2012, quand je publie, en 2011, parce que le livre a été publié en 2012. Il m'invite, on me dit, il veut te voir dans la cour. Je suis allée dans la cour, j'étais avec quelques amis. Il me dit, oh, Julika, vous êtes belle, mon Dieu, et vous parlez bien, vous êtes très éduquée pour une Camerounaise. Pour la première fois dans la musique camerounaise, on sent une intellectuelle, on sent que ça évolue, mais vraiment, blablabla. Est-ce qu'on peut faire un tour à l'hôtel? Et comme les gens en parlaient avant, vous savez, le Cameroun, c'est pas l'Europe, ça chuchote, et puis moi je lui dis non.
j'ai payé, je vais passer, j'ai une émission à 13h. Tu sais, c'était 13h, c'est plus trop quoi. Il me dit, c'était dans la journée de toutes les façons. Il me dit, non, 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 c'est pas comme ça, va réfléchir, hein, parce que tu vas pas passer. Et quelques instants, quand je retourne, la dame, elle me dit, on l'appelle, elle me dit, attends, je reviens, elle revient. Après, elle me dit, non, l'émission a été annulée. Donc, tu reviens demain. Je suis donc sortie, vous voyez, je suis revenue le lendemain. J'arrive, je vois un train, on me dit non, je suis en pantalon, il faut que j'aille me changer. Je dis, mais écoutez, on est dans quelle république? Je porte mon pantalon, j'arrive là, vous me demandez d'aller retirer mon pantalon. Qu'est-ce que c'est? Et vous savez, parce que ça, j'avais un vent. Vous voyez, ce vent nouveau, à Abidjan, j'étais avec des artistes tout le temps, au Ghana, vous voyez, j'étais avec déjà des artistes venant je vais dire, du Canada, on se retrouvait au Ghana, tout ça, on chantait, j'avais des Allemands, j'avais déjà des amis, tu vois, j'étais déjà, je vais dire, je jouais au Togo, je passais dans les radios, vous voyez, on avait, jamais quelqu'un ne m'avait pas encore dit, est-ce que tu peux descendre ton blablabla pour pouvoir... j'ai trouvé ça dégoûtant et j'étais furieuse. Je me suis dit, mais tiens, quelques années dans ce pays, on me rejetait, je voulais étudier. C'était toujours ça. J'ai commencé à penser à un surveillant général qui m'a cassé les couilles à Bamenda. J'ai commencé, c'est-à-dire, tout ce passé est revenu. J'ai dit, mais c'est pas possible. Mon mentor, quand je l'écoute, c'est pas ça, c'est pas comme ça. Donc les gens pensent que quand je parle de mentor, c'est aujourd'hui. Non, c'est depuis. J'ai des références au Cameroun. C'est parce qu'il ne faut pas m'asseoir. Je vais vous dire, allez dans tel bureau et demandez ce que je leur ai dit là-bas. Il y a des années, des années. J'étais même pas encore en Europe. Et je leur parlais déjà de mon mentor. J'ai même dit, je me rappelle avoir dit à quelqu'un au Cameroun, je préfère taire le nom, tu arrives au travail à 12 heures. C'est ça, mon mentor te paye on te paye, c'est pour que tu arrives à 7 heures et tu nous demandes de sortir de ton bureau. Ça, c'était depuis. Hein. Donc, quand vous restez sur Facebook, vous voyez les gens, vous ne les connaissez pas. Vous jugez, certains vous dites même qu'elles sont folles. Non, non, c'est pas ça. Je reviens sur Malika. Donc, c'est comme ça que je suis partie du Cameroun. J'ai continué la promotion de mon album et je me suis retrouvée aux États-Unis, après en Allemagne, et ainsi de suite. En fait, je n'ai pas fait la promotion canapé. Et cette promotion canapé, je demande à la Rousse de mettre ce mot dans le dictionnaire français, parce que ça existe. Au Cameroun, c'est comme ça. C'est-à-dire, pour réussir, c'est ça. Si tu ne connais pas quelqu'un, tu n'es personne. Vous voyez, c'est pour ça, quand nous on arrive, certains, moi je vois sur Facebook que certains, même quand ils arrivent en France, ils oublient qu'ils sont en France. Ils pensent qu'ils sont encore au Cameroun parce qu'ils portent cette mentalité-là. Et ils ont ça dans leur tête. Ils pensent que pour réussir en tant que femme, il faut soulever la jupe. Mais non, 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 c'est pas ça. Vous voyez, depuis que je suis dans mon pays, l'Allemagne, personne ne m'a jamais demandé ça. Donc, ça, c'est pour dire aux jeunes filles au Cameroun de ne plus faire ça. Parce que ça vous dégrade. Ils vous utilisent et ils caressent leurs enfants à la maison. Hein. Quand ils arrivent, ils disent, oh, mignon, comment... Et toi, tu joues au cobaye. Tu vois? Faut pas faire ça. Sache que ton corps, c'est ton corps. Ton corps, tu dois le protéger. Ton corps, parce qu'il n'y a pas seulement les maladies. Il y a ce qu'on appelle le mental. Imagine, si tu dois aller pour 3 services et tu dois devenir, le canapé des gens. Chaque jour. Pour finir, tu es qui? Parce qu'il y en a même, je préfère rester là, cool. Oui, et ne pas trop, parce que ça va m'énerver. Je pourrais dire des choses que je n'ai pas envie de dire et aller un peu à côté. Bref, c'est pour vous dire que évitons de juger les gens. Parce que évitons quand un enfant a un problème, comme Malika, sauter là-dessus. Elle peut être, ça peut, n'attendez pas, parce que c'est ça aussi au Cameroun.
Quand j'écris mon livre, tout le monde me dit non, le Cameroun c'est un beau pays, ça n'existe pas. Est-ce que ça existe? Ça n'existe pas. Tu es belle, tu es belle. La façon que tu es, il suffit que tu te tapes un ministre, tu as tout. Ils ont carrément refusé que ça existait. Mais aujourd'hui, quand moi je les vois, par exemple sur la toile, certains deviennent même plus activistes, que je me dis mais c'est quand même bien parce que s'ils ont reconnu aujourd'hui que ces histoires-là, ça existe, c'est déjà un pas. Ça veut dire qu'on est en train d'aller, ils sont en train de continuer les œuvres, ce que j'ai commencé il y a des années. Bref, voilà. Et le deuxième volet, c'est que je reviens sur les journaux, sur une vidéo où j'ai vu le monsieur en question. Il a été invité par une chaîne. Je n'ai rien contre cette chaîne, vous savez, je n'ai rien contre tout ce qui sert d'information. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, ma foi, quand il y a une situation comme ça, je pense que le journalisme, c'est quand même, il y a la déontologie. Vous ne pouvez pas l'inviter sur votre... Mais c'est quelle image que vous voulez donner aux femmes dans le monde? Qu'une fille, une petite fille comme ça est violée, une petite fille comme ça je veux dire, est utilisée de cette manière vulgaire, dégradante, même pour nous, pour nous les femmes, pas seulement africaines, les femmes en général. Et vous avez l'honneur, le culot de l'inviter sur votre plateau pour qu'il vienne faire la promotion de son livre. Mais le livre, il vend à qui? C'est pas la société. Donc, en fait, je me suis dit, c'est pour ça que je suis là maintenant. Je me suis dit, non, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Soit, vous m'expliquez vous-même là. Je vous attends dans mes inbox. Dites-moi, vous qui êtes au Cameroun, vous les jeunes garçons, à mon époque, je vais vous raconter une petite anecdote. Au lycée de Boya, on me mettait dehors tout le temps. Parce que j'avais la tenue, mais je n'étais pas inscrite. Et vous savez ce que les garçons faisaient? Les garçons de ma classe, eux, ils se réunissaient. Je porte le short rouge. Un, il prend mes affaires parce que pour traverser, il faut l'effigie qu'on a écrit sur ces classiques. Je n'avais pas, et ce n'est que le proviseur qui donnait ça. Et tous les jours, il me dit, viens. Demain, il dit, viens. Maintenant, les garçons m'ont dit, non, tu ne vas pas continuer de rater les coups quand on vient te chasser. Ce qu'ils font, c'est que ils viennent, ils se mettent de l'autre côté. Mes amies, les tiki, j'espère qu'elles me voient là. Elles prenaient mes bagages. Elles entrent par le portail parce qu'elles ont l'effigie. Les garçons viennent comme ça. Moi, je monte sur le dos. Pas seulement, il y avait beaucoup. Hein. Nous traversons et les autres gars nous accueillent et on va en classe. Moi, je vais m'asseoir dans la classe de terminale D. Tu me rappelles, hein? Je m'assois là et certains guettent. On n'avait pas de téléphone. Quand on voit le surveillant général, quand il est en bas, le surveillant général, mais il savait déjà. Donc, il ne perdait plus son... Parfois, après 3 mois, 6 mois, il ne venait plus. Parce que le temps qu'il vient, les autres, ils ont déjà fait des gestes. On avait des chansons. Et puis, les gens, je sors, je ne vais pas me cacher. Il vient, il contrôle, après, je reviens. Nous étions nombreux, hein, les enfants des démunis, on était nombreux. On voulait se scolariser, mais il y avait... Parce qu'au lycée, à Boya, il y avait seulement un seul lycée francophone. Bilingue, de côté francophone. Parfois 3, 4 classes. Donc, je ne peux même pas me plaindre du proviseur parce qu'il n'y avait pas assez de place pour nous, les démunis surtout. Vous voyez? Mais un jour, ce proviseur, il m'a appelé dans son bureau. Dans mon livre, je parle de ça. Finalement, il m'a laissé entrer. Et je le salue parce qu'il ne m'avait jamais demandé promotion canapé. Jamais. Au contraire, il m'a encouragé. Il m'a dit, la façon dont tu tiens bon, je sais que tu vas aller loin. Ce pays a besoin de gens comme toi. Prends ton effigie. Bref, ça c'est des exemples que je vais donner pour dire que les garçons soutenaient les filles. Et je veux dire ça aux jeunes garçons qui sont au Cameroun. Et je vous dis, supportez vos sœurs parce que nous avons fait notre temps. Regardez, notre président Paul Biya et Kamto, notre papa Kamto comme on l'appelle, parce que je n'ai rien contre eux, hein. Ça c'est des politiciens, je n'ai rien contre personne. Ils ont fait leur temps malgré tout ce qui se passe, hein. Parce que moi je suis à politique là-bas. Je ne fais pas de politique au Cameroun. Et quand je parle, un truc, je suis crédible. C'est-à-dire je dis ce que je sais et que c'est vrai, que ça peut aider. Même si ça ne plaît pas aux gens. Je suis comme ça. Ils ont fait leur temps et ils vont partir, hein. Vous qui êtes là, Malika est votre sœur. Faites comme nous, dans le temps. Et nous, on a copié ça chez
papa Roger Mila. Parce qu'ils se soutenaient. Regardez, si je m'assois aujourd'hui, eux, ils ne nous invitent pas dans les plateaux d'émission parce qu'ils savent qu'on peut apporter quelque chose de positif. Vous voyez? Parce que c'est des gens qui mangent jusqu'aux os. C'est-à-dire, ils mangent, ils cassent le plat, ils mangent, ils avalent. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de remords. Ils n'ont pas de remords, ils s'en foutent. Vous travaillez dans la diaspora pour aider vos familles. Parce que c'est l'argent qui devait aider les Camerounais. Ils prennent, mettent dans leur poche et puis ils font ça à vos enfants. Ils font ça à vos sœurs. Et quand on va parler, ils vont nous dire, ils vont nous traiter d'activistes de Facebook. Ou bien des... Moi, j'ai vu regardez, un gars qui se lève tout le matin. Il insulte les Bamileke. Jusqu'à dire que les Bamileke cassent les ambassades. Il insulte les Bamileke tous les jours du matin au soir. Et il oublie qu'il y a des familles Bamileke, Bassa, Betty, tout ça. Nous, on a déjà traversé cette étape. Qu'est-ce que veut dire même patriote? Parce que généralement, je ne comprends pas. Hein. Qu'est-ce que veut dire patriote? Parfois, je ne comprends pas. Quand je vois des mamans, des femmes qui passent leur temps à insulter les gens. Vous voyez, moi, je me dis plutôt que c'est la maladie. C'est-à-dire, elles n'ont rien à foutre. Parce que normalement, quelqu'un qui a l'essence. Regardez, en 1999, je chante déjà pour l'Afrique. Vous voyez, ça veut dire que nous avons des problèmes. Si c'est aujourd'hui qu'on chante de l'unité camerounaise, on a un problème. On a un problème. Parce que cette unité avait déjà eu lieu en 1972. S'il y a des problèmes, c'est parce qu'il y a des problèmes et il faut résoudre. Passer ton temps, tu as beau porter les coups. Regardez, ça c'est 2018. Je suis allemande. C'est un pays que je respecte. Vous voyez, ça c'est en 2018 que j'ai produit ce livre avec l'effigie du Cameroun sur ça. Parce que je viens du Cameroun. Et c'est un livre qui est lu parce qu'il y a des versions qui vont sortir bientôt. Ce livre, j'étais déjà à Miami. Vous voyez, l'année dernière. Il y aura la version espagnole, française et anglaise. C'est déjà fait. Vous voyez? Et les enfants le lisent. Vous ne pouvez pas venir aujourd'hui quand il y a des problèmes. Ne sortez pas. C'est un conseil que j'essaie de donner gratuitement parce que normalement on devrait me payer pour ça. Ayez des managers, ayez des gens qui ont étudié, des gens qui sont allés à l'école. Ils vont vous aider à vous aider à sortir parce que c'est du scandale. Vous croyez bien faire. C'est exactement comme a dit votre musique, parce que la musique là, la société regarde les artistes. Et vous voyez vous-même que si le Cameroun a échoué, c'est pas mon mentor, c'est vos musiques, c'est vous. Donc ne venez pas ici là nous raconter des histoires, c'est vous. Puisque quand vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas faire comme moi. Allez travailler. Débrouillez-vous. Il y a eu des moments où je n'ai même pas eu 5 francs. J'avais besoin de 100 francs, je n'avais pas. Parce que si on me donnait les 100 francs là, c'est qu'aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas, peut-être que mon rêve, parce que quand j'étais petit, je rêvais d'avoir une grande maison et de mettre tout le monde dedans. C'était mon rêve le plus absolu. Peut-être aujourd'hui, je devais avoir peut-être des entreprises, mais je n'avais personne. Et c'est ça Malika. Parce que si Malika avait des gens, peut-être qu'elle ne serait pas allée toute seule pour faire signer le livre. Peut-être elle serait en classe. Peut-être elle serait, je ne sais pas où, vous voyez. La pauvre. Je me vois à sa place. Je me vois à sa place. C'est pour vous dire, enfin, j'insiste aujourd'hui pour vous faire comprendre que le Cameroun est exactement ce que vous voulez faire. Évitez de prétendre. Vous sensibilisez quoi? Vous sensibilisez quoi? Quand on vous voit partager des choses plus graves, c'est-à-dire ce que vous partagez, ce que vous chantez, c'est exactement la même chose que ce monsieur a fait à Malika. Parce que c'est ce que vous faites aux enfants. Quand vous partez vous mettre, je ne sais pas, regardez. Le monde virtuel. Tu peux choisir un domaine. Si c'est ce domaine-là que tu peux faire, mais va le faire. Tu n'as pas besoin de dire, de dire que tu parles à un peuple ou, je ne sais pas, aux Camerounais. Vous prenez même les Camerounais là, pourquoi? Vous croyez que les Camerounais sont des moutons? Non.
Même les démunis là sont intelligents. Hein? Ils sont, même les démunis là, parce que ce qui est arrivé à Malika là, je ne pense pas que ça va arriver encore à une autre comme ça. Parce que tout ce que vous faites là, vous restez dans les... Je ne sais pas quoi, tout ce que vous... Il y a des moments quand je regarde, je dis, mais sans mentir, c'est une perte de temps. Si vous voulez changer les gens, allez au Cameroun. Si vous voulez, je ne sais pas, rentrer au Cameroun. Rentrez au Cameroun. Vous êtes quelque part à vous insulter. Si vous êtes dans un pays et que ça ne vous plaît pas, mais rentrez où vous venez. C'est simple. Rentrez là-bas. Vous n'allez pas empêcher les autres de vivre leur vie dans leur pays. Il y a ce qu'on appelle intégration. Vous ne savez pas ça? Mais allez à l'école. Vous voulez perdre votre temps pour pourrir la vie aux gens. Vous pourrissez la vie des gens en Europe. Vous pourrissez la vie des gens en Afrique. Hein? Vous venez en Europe. Vous voyez ce que le monde artistique fait en Europe. Et puis vous partez, je ne sais pas, ramasser les enfants, hein, exploiter les enfants que vous ne payez même pas. Parce que quand je vois comment on exploite, hein, je vois comment on exploite les photos des enfants au Cameroun, je me dis, mais c'est quoi ça? Les gens prennent les enfants, les photos des enfants dans les villages. Ils partent monter, je ne sais pas quoi. Et ils ne payent même pas les frais. On se demande s'il y a même des ministres de la culture, de la protection des enfants. Ça, c'est des choses que vous allez sensibiliser et les amener, je ne sais pas où ils doivent payer les frais à ces enfants-là. Hein? Tous ces journaux qui ont parlé de Malika, ils ont payé les frais. Vous ne savez pas qu'on paye les frais de l'image d'autrui? Hein? Vous voyez les gens qui prennent des chansons. Mais il y a un chanteur de ma génération. Il y a son album que quelqu'un a plagié. Moi, j'ai compris ça. Quand j'ai écouté ce son, le premier jour, j'ai dit, mais je vais voir si peut-être, quelque part, la personne au moins marqué que, oui, il n'y avait même pas ça. Et l'artiste, il est là. Et c'est un artiste bêtis. C'est sûr que le gars sait, mais il ne peut rien dire parce qu'il a peur. Il a peur. À un moment donné, sachez que le monde a changé. Quand les gens tapent sur Google, là, on a tout. Vous allez beau faire. Quand on voit notre frère congolais, quand ils sont venus jouer au Cameroun, vous êtes énervé. Vous êtes énervé pourquoi? Pourquoi vous êtes énervé? J'ai ri. C'est pour ça que j'ai partagé. Je suis même allée sur ces pages. C'est la compétence et c'est la valeur. Et ça s'apprend. Ça s'apprend. Vous n'allez pas passer tout... Vous savez, il y a ce qu'on appelle la compétence. Et ce n'est pas écrit quelque part qu'un artiste camerounais ne peut pas jouer. Moi, c'est la Côte d'Ivoire qui m'a publié, qui m'a produit. Vous savez combien j'ai gagné sur cet album? Je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire. Des millions. J'ai été riche. J'ai été riche pour cet album-là. Même si, comme vous n'avez pas joué chez vous, vous savez quelle porte. Vous savez, jusqu'à présent, allez sur YouTube. J'ai une page certifiée sur YouTube. Vous dites qu'il n'y a pas des artistes Bamileke. Moi, je rêve le monde. Je suis une citoyenne du monde. Il n'y a pas d'artistes Bamileke, il n'y a pas les artistes ceci, il n'y a pas les artistes ça. Hein? Vous chantez, vous avez transformé. Si vous étiez des vrais artistes là, des choses comme ça n'allaient même pas passer. Seulement ce que vous chantez là, les prédateurs devaient avoir peur. Mais regardez, on voit les enfants les mineurs dans vos vidéos. Et comment ils sont habillés. On voit les mineurs faire des partous au lieu d'aller à l'école. Ils sont dans des partous. Ça ne vous dit rien. L'essentiel pour vous, c'est de toucher de l'argent. Mais est-ce que c'est votre faute? C'est de votre faute? Ça a été toujours comme ça, puisque vous êtes habitué à ça. Même si vous venez en Europe où vous bénéficiez de beaucoup de choses, vous apprenez, vous voyez comment ça se passe. Mais une fois que vous traversez l'océan, vous faites exactement comme les autres politiciens, ceux qui ils se prétendent sauver l'Afrique. On a vu des grands artistes du monde, les Michael Jackson, ils ont fait des grands concerts pour l'Afrique. C'est passé où? Le Cameroun, vous faites quoi? Vous faites quoi? Pensez qu'on va... Nous, là, est-ce que vous me payez? Dans un pays normal, vous deviez me payer parce que c'est depuis 2011 que je suis sur la toile. Mais en défaut de ça, regardez ce que vous invitez dans vos ambassades. Ils servent à quoi?
Donc, je vais me mettre à insulter mon mentor pour que vous m'invitez dans une ambassade? Non, je ne le ferai pas. Parce que je l'honore. Il a tellement fait pour nous, sans nous donner de l'argent. L'argent que vous avez là, c'est éphémère. Et on voit. Parce que vous utilisez ça pour faire quoi? Pour rendre les gens malheureux? Pour rendre les jeunes filles comme ça là, malheureuses, pardon. Excusez-moi, moi je parle plusieurs langues donc. Depuis là, je parlais espagnol, allemand toute la journée. Donc. Malheureuse, voilà. Vous savez, non. Le Cameroun va s'en sortir. Ce n'est que le début. Parce que je sais qu'il y a des gens qui travaillent dur et qui vont relever le défi. Je sens que ça va changer. Je sens qu'un jour, vous aurez honte de vos vidéos, vous-même. Je sens que, je vous assure, j'ai été contente de voir la rapidité par laquelle les gens ont capturé vos posts sur Malika. Vous ne savez pas, j'ai été heureuse de voir ça. Avant que vous n'effaciez, ils avaient déjà ça. Oui, ils avaient déjà ça. Et je sens que quelque chose va changer. Voilà. J'espère que j'ai été très longue, mais il le fallait. Il le fallait pour Malika. Malika, tiens bon. Tu as mon support depuis l'Allemagne. Tu sais, je suis dans un pays où les femmes, nous, wir halten zusammen, ça veut dire on est ensemble. Un truc comme ça dans ce pays qu'un soi-disant écrivain, prédateur, parce que les vidéos, je ne cache pas les mots, il faut dire ça. Quand c'est comme mal, il faut dire mal. Fait ça et qu'il a le droit, le toupet de circuler. Quelle télé va lui tendre le micro? Quelle télé? Ah, le Cameroun. Richard Bonnat disait que si on t'explique le Cameroun, tu ne comprends pas ce que tu ne vas pas comprendre. Vous savez, je suis quelqu'un qui critique quand ça ne va pas. Quand c'est bon, je dis que c'est bien. Quand ce n'est pas bon, je dis que ce n'est pas bon. C'est comme ça. Quand ce n'est pas bon, je dis ce n'est pas bon. Quand c'est bon, je dis c'est bon. Ouais, ça c'est absurde. J'espère que la justice camerounaise va faire quelque chose. Et je suis sûre, parce que je vois déjà qu'il y a depuis un certain temps, depuis quelques années, eux, ils travaillent dur. Ils font des bonnes choses et c'est à féliciter. N'allez pas croire que le Cameroun, c'est une poubelle, non. Au Cameroun, il y a des gens qui travaillent, sinon, ce sera déjà la cour du roi Péto. Ce sera grave. Ce sera déjà très, très grave parce que, et parfois, c'est hallucinant ce qui se passe là. Donc, mes chers frères et sœurs, surtout camerounais, ça c'était pour vous ce soir. Donc, réfléchissez, hein, que chacun prenne une minute de silence et puis n'attendez pas quand ça va vous arriver. Parce que quand je parlais en 2012, certains ont dit que elle parle quoi, elle ment, est-ce que ça se passe? Parce qu'en ce moment, ils étaient bien. Mais aujourd'hui, je suis contente de les voir devenir des activistes. Je les vois tout mon livre, quoi. Je vois comment ils se battent pour que les choses puissent changer. Je me dis, bon, quand même, Julika a apporté une pièce à l'édifice. Même si chez nous, nous ne sommes pas reconnus, ça ne fait rien. Le monde, nous sommes des citoyens du monde, donc ça ne fait rien. Au moins, on a vu le jour au Cameroun. C'est déjà quelque chose de très sympa. Bon, je vous souhaite une excellente journée. Malika, tiens bon et à la justice camerounaise, faites le nécessaire. Hein? Et aux jeunes Camerounais, s'il vous plaît, faites plus ça à vos sœurs. Témoignez si vous voyez des gens qui font ça. Et je prie d'ailleurs, je vais dire à la police camerounaise de mettre un numéro SOS pour les démunis, pour les enfants, les filles en détresse, surtout les filles qui sont dans ce genre-là. Comme ça, si les filles savent qu'il y a des prédateurs comme ça, les gens peuvent, comment dire, à l'anonyme. Oh my goodness. Voilà, ils peuvent, vous voyez, donner des indices
c'est sûr que ce sera difficile dans un pays comme ça parce qu'on va accuser des gens qui n'ont rien fait. Mais au moins, il peut y avoir des indices qui peuvent aider. Vous voyez, que la police puisse surveiller de côté parce que c'est surveiller un peu et voir parce que c'est très, très grave ce qui est arrivé à Malika. Et ça arrive à beaucoup de gens. Vous voyez, c'est un peu ça dans notre société où déjà l'homosexuel aussi est interdit. Vous avez vu la dernière fois des... Ah, je salue Bidioka. Je salue ce journaliste que vraiment, il a fait une vidéo qui m'a beaucoup plu en rapportant les faits qui s'est passé à Bouddha. Et par la suite, j'ai essayé de regarder, de suivre moi-même de très près et je me suis rendu compte qu'on a appréhendé l'autre prédateur là. Bijoka, tu as mon soutien, hein, tu es en train de faire, n'écoute pas ce que les gens te disent là, parce que tu es en train de faire du bon travail et c'est ça. Et nous sommes dans un pays où les gens comme toi, beaucoup de gens n'aiment pas, hein. Quand tu fais ton travail et que tu le fais bien, donc généralement c'est un peu ça. J'apprécie ton courage et continue dans cette lancée. Voilà, je vous souhaite une excellente nuit et